nigga AB. Salut mes Bantous, salut PLK, ici Yogi aka Kimuntu. Je suis artiste, musicien, auteur, compositeur et lyriciste. Je suis dans le milieu musical depuis 2016 avec le groupe Kid du Ghetto d'abord pour commencer et puis LYZ avec Yvon Youssouf et Dan Z. Et depuis 2022 je suis en solo. Donc voilà. Mon univers musical, je le décrirais plutôt comme un univers, un gars qui fait de musique, un univers mélodieux, tu vois, technique, avec de la musique, du lyrique bien soigné, tu vois. C'est un peu ça ma direction artistique. Non, mais quand j'ai commencé au début, tu vois, c'était la musique française avec Maître Gims, Slifa, La Fouine et tout. Mais plus j'ai commencé à évoluer, à grandir artistiquement, j'ai plus un faible pour les lyricistes, tu vois, des artistes techniques, mélodieux, avec des textes soignés et tout. Et du coup, pour moi, pour le moment, c'est Kendrick Lamar qui me fait beaucoup de bien parce que je me retrouve dans ce qu'il fait. Donc sa musique m'influence beaucoup. Mais à part lui, il y a Kanye West, il y a Travis Scott, tu vois. Il y a aussi des musiciens africains, tu vois, beaucoup. La liste est vraiment longue. Ouais. Ma musique, moi je dirais que ma musique, je fais de la musique de ressenti. Bon. Quand je dis ressenti, ça veut dire je, je, je chante ce que je ressens, tu vois, ce qui me vient à cœur. Pas forcément un truc qui m'est arrivé. Ça peut arriver à un proche, mais ça m'inspire, je le ressens aussi et je le transcris dans une chanson. Donc bref, je fais de la musique de ressenti. Je l'ai appelé My Shine Film parce que c'était à une étape, comme j'ai dit précédemment dans la question précédente, je suis de la musique de ressenti. J'étais dans une période où je me rendais compte, parce que j'avais des attentes. Je me disais, papa est là, même si aujourd'hui je gagne pas ma vie, tu vois, papa a de l'argent, papa a la maison, il a, tu vois. Mais c'était une étape de ma vie où je me rendais compte que j'étais propre maître de ma vie. Ma vie, c'était mon film, tu vois. Personne ne pouvait venir me dire, toi, fais ça, sois ça. Mais qu'est-ce que moi, je vais devenir? Et c'est comme ça que ce projet est né, en fait. Le message, c'est déjà de prendre conscience qu'on est propre acteur de son film, tu vois. Le message principal. Mais je tiens à souligner que le projet, il est de 7 titres. Les 7 titres représentent chaque jour de la semaine, tu vois. Et chaque jour a son jour. My Shiny Film, aujourd'hui tu peux te réveiller, tu as un problème de 1000 francs, de mettre à 100 dollars, tu vois. Le jour d'après, c'est ta go qui te complique. Après, à ta BRS, tu vois. C'est My Shiny Film, on sent. Il y a des problèmes tous les jours, mais on ne meurt pas, on continue à vivre, on trouve des solutions, on grandit. En fait. Plus grande motivation, artistiquement parlant, c'était déjà l'expérience, la nouvelle expérience, tu vois. Déjà, le genre de musique que je faisais de base quand j'ai commencé dans le groupe et ce que j'ai expérimenté dans My Shiny Film, c'est vraiment paradoxal, tu vois. Et c'était un projet d'abord expérimental sur le plan artistique et sur le plan sentimental, je voulais transmettre ce que j'ai ressenti, tu vois. Les défis, tu connais, tu vois, avec notre pays déjà, c'est chaud. Et puis la musique, le milieu artistique, c'est un milieu vu un peu marginalisé chez nous dans notre société. Donc, j'avais déjà des soucis financiers. Parfois, la logistique, tu arrives au studio, il n'y a pas de courant, tu vois. Ces petits trucs comme ça, mais ça ne nous a pas empêché de faire ce qu'on devait faire. Le mood, chaque son avait son mood, hein, comme j'avais dit, parce que j'ai pas fait tous les sons le même jour. Donc, il y avait un son, par exemple, quand j'écris Kawaz, tu peux avoir cet inspire-là que quand tu es fauché, tu vois. Ouais. Donc, c'est dans ce mood-là que cette chanson est venue. Je lui propose My Shine Film. Le titre numéro 7, c'est le titre qui porte même le nom du projet. Pourquoi? Parce que déjà My Shine Film, tu vois, comme j'ai dit, c'était 7 jours de la semaine, 7 titres chaque jour de la semaine. My Shine Film, la chanson, le single, c'est le 7e titre.
qui représente le dimanche, tu vois, le jour du Seigneur. Et quand tu écoutes ce que je dis dans My Shiny Film, tu te rends compte que je me confie, tu vois. Je parle de tout ce que les gens disent sur moi, ce que ma go, tout, mes problèmes, mes doutes et tout. Je vais les dire, je vais raconter ça à Dieu à l'église. Je pense que c'est le son idéal pour comprendre le projet, tu vois. Il englobe le projet. Le premier objectif, c'était ma propre satisfaction, tu vois. C'était une nouvelle expérience. C'était une nouvelle direction artistique. Parce que c'est pas ce que je faisais il y a 2 ans ou 3 ans, tu vois. C'était une nouvelle DA, nouvelles expériences, tu vois. Et puis aussi, sur la scène musicale de chez nous, localement, tu vois, dans l'industrie, il fallait que je me fasse une place, tu vois. Il fallait que je vienne avec quelque chose de nouveau. Ouais, déjà, moi, je kiffe beaucoup mon projet. Tu sais, je l'écoute en boucle, hein. Je peux l'écouter toute sa journée. Je le commence et puis, déjà, moi-même, j'aime beaucoup le projet. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et puis aussi, tu vois, le projet, j'ai pas fait 1 million de vues. Mais je sens que pour les gens qui me connaissent, j'ai beaucoup d'estime pour eux artistiquement. Ils me respectent. Ils me considèrent comme un artiste, un grand artiste, tu vois. Et si je peux le démontrer avec 700, déjà, je pense que j'ai coché la case. Bon. Le projet là a impacté la carrière dans le sens où tu vois, ça te motive, tu te dis, ah ouais, c'est un truc que j'essayais de nouveau, les gens ils kiffent, donc ça peut donner quelque chose, ça te donne envie de continuer, tu vois. Ça, déjà, ça a un impact. Et puis aussi, tu vois la petite reconnaissance, tu vois des gens qui sont quand même assis dans l'industrie, ils reconnaissent quand même que non, le gars, il vient, il fait ça bien et tout et tout. Et puis, ça fait quand même un plus. La seule règle de la vie, c'est qu'il n'y a pas de règle. Fais juste ce que tu as à faire, kiffe, et puis c'est bon pour moi. Pour moi, réussir en tant qu'artiste, c'est déjà si tu arrives à être libre, tu vois, sans avoir de pression extérieure. Tu vois, les fans, parfois, quand j'ai compris un truc en suivant beaucoup d'artistes, quand ils se lancent au début, quand ils le découvrent, tout le monde un peu adore. Tu vois, quand ils découvraient quelque chose de nouveau, ils adorent. Et puis quand ils s'habituent, 2, 3e projet, ils te disent, il y a une pression, genre, c'est pas le même du début, tu vois. On oublie parfois que l'artiste, il évolue, tu vois, il change de DA et tout. Et si un artiste, il arrive au point d'être libre de créer sans cette pression-là, sans prendre en compte la pression du public, des gens qui nous entourent, je pense que déjà, c'est réussir. Et à part ça aussi, vivre de ma musique, tu vois. C'est vrai que c'est une passion, mais on grandit et tout, on a aussi des besoins, on est humain, on a envie de s'amuser. Il faut que la musique ramène quelque chose. Et à part ça, tu vois, il y a des petits objectifs personnels et tout, mais en gros, c'est ça. Bon, on te dit qu'à s'attendre à beaucoup de musique. Déjà cette année, 2025 sera inondé de musique. Un projet peut-être pour l'année prochaine. Et beaucoup de collabs en fait, en dehors de la musique aussi. Je serai un peu visible dans beaucoup de choses en tout cas. Juste merci à ceux qui donnent la force, à ceux qui connaissent, qui suivent depuis le début, depuis Kids du Ghetto. Et j'espère que vous n'avez pas choisi de mauvais artistes, vous avez kiffé, il y a beaucoup de musique qui vient. Et je crois que c'est tout, hein. Merci aussi à PLK pour l'invitation. Elle kiffe le Yankee, elle kiffe le lifestyle.